François-Simon Louvet, douleur morale, remords conscient et apprentissage par la souffrance. Le témoignage de l'esprit François-Simon Louvet, présenté dans la deuxième partie du ciel et de l'enfer, révèle clairement comment la souffrance spirituelle peut naître du remords conscient, lorsque la lucidité s'élargit et que la conscience commence à percevoir sans filtre les conséquences morales des choix faits dans la vie. François-Simon Louvet se manifeste dans un état de souffrance intense, mais avec une pleine clarté mentale. Il comprend qu'il continue d'exister, se souvient de son parcours et reconnaît que sa condition actuelle est directement liée à la manière dont il a conduit sa vie. Contrairement aux esprits confus ou révoltés, ici il y a une conscience éveillée, bien que douloureuse. La souffrance ne vient pas de l'ignorance, mais de la compréhension tardive. La psychologie profonde moderne aide à comprendre cet état. Lorsque la conscience reconnaît l'erreur de manière claire, mais n'a pas encore trouvé de moyens internes de la resignifier et de la transformer, le remords s'installe. Le remords est différent de la culpabilité superficielle. Il naît du contact direct avec l'impact réel de ses propres actions. Sur le plan spirituel, où l'empathie s'élargit, ce contact devient plus intense. Le spiritisme clarifie que la souffrance de François-Simon Louvet n'est pas une punition imposée, mais un effet naturel de la loi de cause à effet. La conscience commence à ressentir ce qu'elle a causé, non pas comme une vengeance, mais comme un apprentissage. Cette souffrance est proportionnelle au degré de lucidité atteint. Plus la conscience est claire, plus la perception de ses propres responsabilités est profonde. La science moderne renforce cette logique en montrant que les processus de maturation morale impliquent un affrontement avec des conséquences réelles. En psychologie, le développement éthique passe par la capacité de reconnaître le préjudice causé et d'en assumer la responsabilité. La souffrance, dans ce contexte, a une fonction pédagogique. Elle signale la nécessité de changement et de réorganisation intérieure. Un autre point important du témoignage est l'absence de déni. François-Simon Louvet n'essaie pas de justifier ses actes ni de transférer les culpabilités. Il reconnaît ses erreurs et accepte qu'il doit apprendre d'elles. Cette posture, bien que douloureuse, est fondamentale pour le progrès spirituel. La souffrance qui naît de l'honnêteté intérieure est celle qui se transforme le plus rapidement en croissance. L'espiritisme enseigne que cet état n'est pas définitif. À mesure que le repentir se transforme en désir sincère de réparation et en effort futur pour agir différemment, la conscience commence à se libérer. La souffrance persiste seulement tant qu'il y a encore des leçons à assimiler. Il n'existe pas de condamnation éternelle, seulement des processus éducatifs à des rythmes différents. Ce témoignage nous invite également à réfléchir sur la valeur du repentir en vie. Reconnaître ses erreurs, réparer quand c'est possible et changer d'attitude tant que nous sommes encore dans le corps physique adoucit énormément les processus futurs. Ce qui n'est pas travaillé maintenant tend à être affronté plus tard, avec une plus grande intensité. François-Simon Louvet nous enseigne que la justice spirituelle n'humilie pas, mais éclaire. La souffrance ne détruit pas, mais indique des chemins. Lorsque la conscience accepte d'apprendre, même par la douleur, elle a déjà commencé sa libération. Réfléchir sur ce récit est une invitation à la responsabilité dans le présent. Vivre avec une attention morale, de l'empathie et une disposition à corriger les trajectoires est une forme de soin profond pour l'avenir de sa propre conscience. L'apprentissage fait au bon moment est toujours plus léger. Si ce témoignage vous a aidé à réfléchir sur le remords, la responsabilité et la transformation intérieure, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.